La première circonscription de l'Aude n'échappe pas à la vague Macron lors de ce premier tour des élections législatives. La République En Marche se place juste devant le FN, arrivé deuxième. Il y aura donc un duel Hérin-Barthès au deuxième tour dimanche prochain. Tour d'horizon des réactions des principaux candidats. Dany Hérin, qui est arrivé en tête pour la République En Marche avec 27,51% des voix, se satisfait d'être arrivé devant le Front National. La meilleure chose qui puisse arriver aujourd'hui, c'est en effet passer devant le Front National qui montait désespérément dans ce département et qui n'était pas une situation normale. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voté en effet parce qu'ils ont voulu faire confiance. C'est pas toujours un vote de confiance qu'ils ont fait. Ils ont fait même pas un vote d'adhésion, mais ils ont dit il faut y aller, il faut essayer de changer les choses. Ça, c'est une très bonne chose. Mais attention, rien n'est gagné. Dans 2 heures, là, on se remet tous au travail. Il y a encore du boulot pendant une semaine. Je répète bien, rien n'est gagné. Il faut que tout le monde soit mobilisé. Pour Christophe Barthès, le candidat frontiste qui récolte 22,81% des suffrages, la circonscription est gagnable. L'objectif est de gagner la circo. Moi, je pense que c'est gagnable. On va refaire les comptes, on va tout peaufiner. Mais voilà, je pense que c'est gagnable. Nous allons voir comment, je répète, comment vont se reporter les voix, comment peuvent se reporter les voix. Et puis voilà, nous allons être sur le terrain dès demain matin et nous sommes confiants. Du côté de la France Insoumise, c'était la satisfaction pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, arrivé 3e dans la première circonscription avec 14,13%. La candidate Marine Taureau est très contente du score réalisé. En revanche, du côté du PS, c'est encore catastrophique. Le parti arrive 4e avec seulement 9,93% des voix. Alain Lignès, le candidat socialiste, dit avoir peur pour le pays et que le parti peut rebondir. Autre déception, à droite cette fois celle de Myrène Delorgeril qui se présentait pour la première fois à la députation. Elle a réussi à recueillir que 9,57% des voix. La candidate Les Républicains, un peu amère hier soir, se dit stupéfaite du score réalisé par son parti. Je suis bien sûr déçue, stupéfaite, je dois dire, du résultat national d'En Marche. Clairement, cette élection ne s'est pas faite sur les personnes, ni sur les compétences. Donc, de ce point de vue-là, je suis éminemment surprise de la façon dont les Français ont abordé cette élection. Et je pense que le président aura une lourde charge pour faire vivre une assemblée pareille avec des gens aussi peu préparés, aussi peu compétents. Et je suis bien sûr déçue de ne pas avoir réussi à faire comprendre à quel point les préoccupations concernant la dynamisation économique du territoire sont la clé du développement de l'emploi, qu'ici dans l'Aude nous avons tous les atouts possibles et j'aurais aimé, j'aurais été fière de pouvoir incarner pour ce territoire une dynamique nouvelle. Enfin, le score que tout le monde attendait hier soir, c'était celui de Jean-Claude Pérez, le député sortant. L'ex-socialiste qui faisait campagne pour Emmanuel Macron sans être investi par En Marche s'effondre avec seulement 5,9% des voix. S'il regrette de ne pas être arrivé devant le PS, il reconnaît toutefois sa défaite et appelle à voter pour Dany Hérin. Madame Hérin, candidate En Marche, est arrivée première devant le Front National et sans ambiguïté, avec force, détermination, nous appelons celles et ceux qui ont voté Jean-Claude Pérez et Lucien Catari à voter pour Madame Hérin. Madame Hérin doit amplifier cette victoire du premier tour qu'elle a méritée. Et donc du coup, ce sera la prochaine députée de la circonscription de l'Aude. En ce qui me concerne, suis-je en retraité, 20 ans après, oui, je ne serai plus le député de la circonscription. C'est un état de fait. Ça a été voulu, décidé par les électrices et les électeurs. C'est ainsi et c'est la règle démocratique. Je vivais avant d'être député, je vivrai demain n'étant plus député. En Marche et le FN sont donc au second tour des législatives. C'est donc un véritable bouleversement politique pour la première circonscription de l'Aude. Des scores à relativiser car l'élection n'a pas franchement mobilisé les électeurs. Seuls 54% des Audois sont allés voter hier.